Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 10 points que vous n'avez peut-être pas vus ou que vous avez mal compris dans le white paper de MekaChain. Alors un white paper, qu'est-ce que c'est? On va dire que c'est une sorte de notice d'un projet. Donc vous allez trouver toutes les informations relatives au projet. Ça peut être le nom des membres qui sont derrière, les tokens, combien seront vendus, à quel prix, les NFT, comment ça va se passer, sur quelle plateforme ça va être vendu, etc. Bref, c'est une notice, c'est un peu la page Wikipédia d'un projet. Et donc, comme on le sait, une page Wikipédia, c'est long, c'est chiant, c'est pénible à lire. Et du coup, moi, je vais vous faire un petit résumé. Donc, sur le site officiel, vous avez white paper, vous l'avez en français et en anglais. Et du coup, on va aller regarder ça ensemble. Donc, les 10 points que vous avez peut-être loupés. Alors, le premier point va concerner la composition du mecha, votre robot. Donc, il faut savoir que dès le départ, vous pourrez acheter un NFT qui sera le corps de votre robot. Et c'est à partir de cette pièce centrale que vous pourrez ajouter d'autres NFT qui seront des accessoires pour améliorer votre robot et le rendre encore plus unique. Alors, la liste des accessoires, vous pouvez la lire dans la section composition du mecha du white paper. On voit qu'il sera possible d'améliorer son robot en achetant des armes, des boucliers, des ailes, etc. Et on voit même le mot harpon écrit ici, donc on peut supposer qu'il y aura des combats sous l'eau. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Ce qui est intéressant également, c'est qu'entre les deux factions disponibles, donc gène pur ou assimilé, les caractéristiques des robots sont différentes. Si vous possédez un assimilé, vous verrez une jauge d'assimilation qui se remplira à mesure que vous combattez avec votre robot. Si vous ne le modifiez pas, j'insiste, plus votre jauge se rapprochera des 100%, plus votre mecha sera balèze. Si vous modifiez la composition de votre assimilé, votre jauge de symbiose baissera. Le white paper précise que pour les gènes purs, il faudra adapter la composition de ce robot en fonction de l'adversaire et de l'arène. Donc d'un point de vue économique, j'ai l'impression qu'il vaut mieux s'orienter vers les assimilés car on nous encourage à conserver la même configuration. Du coup, on a moins d'intérêt à acheter de nouveaux accessoires puisque ça nous ferait baisser notre jauge d'assimilation. En tout cas, moi c'est comme ça que je le comprends. Deuxième point, les conditions de victoire dans MekaChain. C'est vrai qu'instinctivement, on pourrait se dire que le jeu proposera uniquement des combats à mort de type 1 versus 1, mais en fait non, pas du tout. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura la possibilité de faire des 2 versus 2, des 3 versus 3, mais que d'autres modes de jeu seront proposés en accord avec la communauté. C'est ce qui est dit dans le white paper, donc je vous lis. En fonction des arènes, les conditions de victoire pourront varier. Outre le match à mort classique, d'autres scénarios seront proposés et développés en accord avec la volonté de la communauté. Donc à voir ce qu'ils vont proposer, peut-être un système dans lequel il y aura une équipe défensive qui devra défendre sa mine de mécanium et une équipe offensive qui devra s'emparer de la mine. Bref, à voir, dites-moi si vous avez des suggestions, mais les combats en tout cas ils s'annoncent vraiment très variés. Troisième point, la location des mechas. Alors ça c'est vraiment un super système, ça va vous permettre soit de louer un robot pour vous, soit de louer le vôtre. Alors ça présente plusieurs avantages. D'une part, si vous louez votre robot, vous toucherez des revenus passifs sous forme de mecha, donc la crypto du jeu, un peu comme si vous louiez un bien immo en fait. Faut savoir que vous pourrez choisir de louer soit un accessoire, soit votre mecha en entier. D'autre part, ça peut vous permettre, si vous débutez dans le jeu, de tester les deux factions, car comme on l'a vu précédemment, combattre avec un gène pur ou un assimilé, ça sera totalement différent. Et enfin, ça va permettre à ceux qui veulent découvrir le jeu et qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter des NFT, de tester le jeu sans avoir à payer. Quatrième point, le garage. Alors lui, normalement, il va arriver très tôt dans l'année 2022. Il va vous permettre de faire plusieurs choses. Assembler des accessoires sur votre robot, voir ses statistiques et ses capacités, visualiser ses attaques et le réparer suite à vos combats. Réparations qui, on le rappelle, se feront grâce à la monnaie du jeu, donc le mécanium. Vous pourrez accéder au garage sur mobile et ordinateur, contrairement aux combats qui ne se feront que sur mobile. J'ajoute que le garage vous permettra de partager directement sur vos réseaux sociaux les images 3D de votre robot. Vous pourrez par exemple exporter des vidéos boomerang directement sur Instagram depuis votre garage 3D. Cinquième point, l'achat des NFT. Alors ça c'est une question qui revient souvent, que ce soit sur Telegram ou Discord. Donc déjà il y aura au moins deux sortes de NFT, donc les pièces et accessoires dont on a déjà parlé et les colonies qui seront en quelque sorte les arènes de combat. Donc ces NFT vous pourrez les acheter directement sur le site officiel de MekaChain, uniquement avec la crypto du jeu, donc le mécanium, mais vous pourrez aussi acheter des NFT sur le marché secondaire, sur OpenSea par exemple, et dans ce cas vous pourrez acheter avec vos Ethers. Sixième point, les OG Mecha ou Mecha Origins. Alors eux, ils font couler beaucoup d'encre, ce sont les tout premiers NFT du jeu, ils seront disponibles au nombre de 1000 uniquement, donc 500 gènes purs et 500 assimilés. On sait qu'ils devraient être disponibles en mars ou avril 2022 et qu'il faudra stacker une certaine somme de mécanium pendant au moins 12 mois pour prétendre en obtenir. Ils donneront de nombreux avantages, notamment le fait de pouvoir obtenir gratuitement des armes, des skins, des colonies, et les détenteurs recevront aussi des produits physiques comme des figurines par exemple. Bref, ça va être la guerre, ça je vous le dis, ça va être la guerre pour en obtenir. A priori,
il y aura peut-être quelques whitelists. Je vous invite à écouter l'AMA du 23 décembre, Roman en parle, je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. 7e point, les colonies. Alors dans l'univers de Mecha-Chain, il y aura dans un premier temps 6 planètes qui seront composées de colonies. Comme expliqué précédemment, vous pourrez en acheter, et s'il y a des combats sur vos colonies, vous toucherez un pourcentage des gains générés par le combat. Faut savoir qu'à l'ouverture d'une planète, 50% des colonies sont réservées aux gènes purs et 50% aux assimilés, sans que personne ne puisse en acheter dans un premier temps. Au bout de 7 jours de combat, un classement est établi pour savoir le pourcentage de victoire de chacune des deux factions. Si par exemple les assimilés ont gagné 70% des combats, alors 70% des colonies seront disponibles à l'achat pour les assimilés et 30% pour les gènes purs. C'est important parce qu'admettons que vous jouiez un assimilé et que vous gagnez un combat sur une planète possédée à 70% par votre faction, alors dans ce cas, vous remporterez 70% des récompenses disponibles en Mechanium suite à votre victoire. Ça signifie que vos combats ont un impact sur tous les autres joueurs et sur les revenus que vous gagnerez. Ça permet d'impliquer tous les joueurs à 100%. 8e point, les paris. On nous explique dans le white paper qu'une partie des jetons sera réinvestie pour récompenser les joueurs, les membres les plus actifs de la communauté, etc. Et il est précisé qu'une partie de ces tokens sera utilisée pour récompenser les parieurs. Alors j'avoue ne pas avoir plus d'informations sur ce sujet. J'en déduis qu'il sera possible de faire des paris sur des combats ou des tournois, puisqu'il y en aura. Ça sera un peu comme au PMU, je sais pas trop. Bref, si vous aimez les paris, visiblement vous pourrez vous adonner à votre passion sur Mecha-Chain. 9e point, la DAO. Alors en gros, la DAO, ça permet à la communauté de faire des propositions, de prendre des décisions concernant l'évolution d'un projet, donner son avis sur des idées proposées par les développeurs, la team, etc. Et il y en aura une sur Mecha-Chain. Donc les membres pourront suggérer des idées. Si elles sont soutenues par la communauté, l'équipe en charge du projet l'examinera. Et si l'équipe la valide, l'idée sera ensuite soumise à un vote général. Et si elle est publicitée par la communauté, elle sera développée par l'équipe définitivement. Sachez également que les auteurs des meilleures idées, donc celles j'imagine qui seront retenues et développées, eh bien seront récompensés. On ne connaît pas encore les récompenses, mais ça sera certainement un NFT ou une somme de Mechanium, j'imagine. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les soumettre. Et enfin, 10e point, la réalité virtuelle. À terme, donc certainement en 2024 ou 2025, le jeu devrait être jouable via un casque de réalité virtuelle. L'objectif étant de faire de Mecha-Chain un véritable métaverse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bah écoutez, merci beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. Alors je sais, j'aurais pu dire encore beaucoup d'autres choses. Il y avait beaucoup d'informations supplémentaires dans le white paper, notamment concernant le stacking, le vesting, etc. Mais je pense que ce sont des sujets un peu plus techniques, un peu plus complexes, qui mériteraient une vidéo à eux tout seuls. Je vous mets le lien du white paper dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller le lire. Je vous invite également à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit bonjour à tous les membres du Discord quand même, parce que j'y passe un petit peu de temps. Puis bah écoutez, à la prochaine. Allez, ciao.